Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de plusieurs points, comme c'est marqué dans le titre de la vidéo, le débriefing du GR30. Alors déjà, on va aborder le premier point, c'est qu'on va bien, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Deuxième point, pourquoi on a fait le GR30 et pas d'autres? J'ai envie de vous répondre si. En fait, on a fait plusieurs randonnées pour s'entraîner puisqu'on voulait déjà d'origine partir au Mont Blanc. Le Mont Blanc, ça c'est réputé très compliqué, comme le GR20. On est des jeunes dans le trekking et dans la randonnée. On ne sait pas, on s'entraîne, ok. On s'est dit, on va faire des efforts, on va faire pas mal de randonnées, comme ça on va s'exercer avec le poids et tout ça. Bon, du coup on est parti au GR30. Voilà, on y arrive. Comme vous avez vu dans la vidéo, donc on arrive à l'hôtel, tout se passe bien, la nuit se passe bien, on avait bien dormi, etc. Donc on avait repéré les lieux le soir même, on avait mangé un McDonald's l'après-midi et un kebab Le soir. le soir, ouais. Donc tout se passait bien. On arrive au point, on commence dans la vidéo, comme vous avez vu dans la vidéo, tout se passe bien. Et je vais faire bref. Tout simplement, en fait, on arrive à une certaine altitude. On s'était renseigné, et enfin pour nous, à partir de 1000 mètres ou je sais pas, apparemment, on avait appris qu'on pouvait avoir un manque d'oxygène. Bon, bref. Du coup, première journée finie, première nuit, bon, la nuit, on était un peu penché, donc à chaque fois on descendait, enfin bref, mais sinon, moi j'ai pas eu froid avec le matériel particulièrement. Moi non plus. À part le soir, si un petit peu, toi. Oui, mais parce que je pense que c'était la fatigue qui ouais. retombait de la journée. Faut savoir quand même qu'on s'est endormi à 10... Moi je me suis endormi à 19h, c'est ça hein? Oui, 19h, 19h30. Je me suis réveillé, il était 6h, 6h30, enfin bref, on s'est réveillé 6h30. Bon bref, voilà. On va pas... Voilà, vous avez vu la vidéo. On n'avait pas déjeuné. Du coup, on s'est dit on va déjeuner vers 10h et on prendra un truc vers... quand on croisera un petit truc pour prendre un truc, ou on avait des barres de céréales dans notre sac. Donc on part et on commence vraiment par du dénivelé positif, mais vraiment positif. Genre des cailloux, tout le bordel, ça a été un sacré, vraiment un sacré, comment dire, lourd, enfin c'était compliqué on va dire pour nous. Estelle avait, je répète, hein, Estelle avait quand même 10 kilos avec la bouffe et l'eau, 2 litres d'eau, plus sa gourde 75 centilitres, donc 2 litres et demi, plus moi la bouffe, j'avais 17 kilos avec la tente. Pourquoi? Parce que j'utilise du matelas 4 saisons, je vous laisse regarder la vidéo qui sera juste là, ou peu importe, les vidéos de présentation, on présente tout notre matériel, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, je préfère le préciser et on va se détendre, je parle un peu trop vite. Après, on arrive vers la maison, là où je plaisante et je dis que j'aimerais bien acheter, il y a une belle vue, etc. Et on se dit, bon, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Je te rattrape, ouais. La maison c'était le premier jour. Ah, pardon, ok, bon, premier jour. Bon, bref, donc le deuxième jour, bon, bref, on continue à grimper. Donc, oubliez la maison. Du coup, on continue à grimper et avec Estelle, on se dit, bon, ça grimpera pas plus loin, on est au sommet. Je lui avais même dit le soir même, on est au sommet, c'est bon. Pas du tout. En fait, on continue à monter. Et à un moment, personnellement, j'étais pas habitué. Et j'étais avant, à l'époque, il y a un moment maintenant, j'étais super anxieux de moindres trucs, etc. J'étais un peu hypochondriaque et plus maintenant. Limite, c'est Estelle qui m'engueule maintenant pour aller voir le médecin. Parce que j'avais peur de la mort. Enfin bref, on en passe. Bref. Et du coup, je suis un peu compressé. L'altitude, la hauteur, enfin un peu le vertige. Moi, je suis quelqu'un qui a le vertige. Alors, vertige ou pas, je sais pas ce qui s'est passé. Plus qu'on montait, plus qu'on voyait que c'était magnifique. Alors sur la vidéo, on le voit, hein, je le dis et j'arrête pas de le dire, waouh, c'est magnifique, c'est beau. Et là, on arrive à 1600 mètres, il y a Estelle qui me dit j'en peux plus, j'ai mal à la torse, ok. Bon, je laisse le temps, je prends sur moi pour éviter de la faire paniquer et je lui dis clairement, écoute, si tu veux qu'on descende, on descend. Elle me dit non, c'est bon, mais il faut y aller doucement. Donc on y va doucement. On fait ce qu'on a à faire, on continue, et au bout d'un moment, Estelle derrière moi me dit, on ne le voit pas dans la vidéo puisque on ne l'entend pas, et elle me dit, bébé ça va vraiment pas, j'en peux plus, j'ai vraiment mal au thorax. Donc j'arrive à 1700 mètres d'altitude, et je prends mon téléphone et j'appelle le 18. Le 18 me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc il me rassure, il me dit, vous inquiétez pas,
je vais vous passer le PGHM pour faire au cours. Donc, super pompier, franchement, il m'a bien parlé. Il me passe le PGHM en me tutoyant, enfin pas dans les débuts, mais au deuxième fois, parce qu'il faut savoir qu'on captait très mal et que j'avais pas beaucoup de batterie. Du coup, il me passe le PGHM me dit vous êtes où? Donc on lui explique, je regarde sur Visio Rando, je lui explique, je lui dis on est là, ma femme elle a une douleur thoracique, et moi je me sens un peu compressé, puisque ben, j'ai l'angoisse de Estelle. Moi, j'ai mon angoisse parce que bah, forcément, j'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne sais pas si Dragon allait m'emmener ou j'allais redescendre tout seul. Est-ce que je vais pouvoir faire les 11 jours tout seul? Je ne savais pas, mais je ne voulais pas laisser Estelle tout seul. C'était très compliqué. Du coup, bref, ça coupe avec le PGHM. Bam, ils me disent non, avant ça, ils me disent vous allez recevoir un SMS pour vous localiser. Donc du coup, je reçois pas le SMS, je lui dis je vous raccroche et je vous rappelle d'ici quelques temps. Je reçois toujours pas le SMS en fait, j'arrive pas. Donc je rappelle les pompiers, il me dit ok, tu es où là? Donc je lui réponds au pompier, je lui dis je suis toujours au même endroit, mais je dis par contre ça coupe avec le PGHM. Il me repasse le PGHM, donc peloton de... Bon bref, pour ceux qui connaissent, voilà. C'est un secours en montagne en gros, et ils me disent bah écoute, on vient, on arrive. Il me passe le SAMU pour la consultation d'Estelle. Il me pose des questions, je dis elle a une douleur thoracique, ça fait quelques temps, mais ça allait fort. Et ils me disent d'accord, on vous envoie les secours, ils ne cherchent pas à comprendre, ils m'envoient les secours. Bon, je dis bon, on va quand même continuer, parce qu'il faut savoir que moi je suis un grand fan, vous allez voir une photo d'ici, de ma vitrine ici ou ici, je sais pas, vous allez voir une photo ici, que je suis un grand fan, vous avez dû voir sur Instagram, je suis un grand fan de Dragon, etc. Je fais une toute parenthèse. C'est pas parce que beaucoup de gens vont croire que je suis fan de Dragon qu'on l'a fait exprès. Franchement, on n'a rien à vous fournir. Je vais être franc avec vous. On n'a rien à vous donner pour vous dire que c'est la vérité. On n'a pas cherché ça pour le faire en fait. On n'a pas cherché parce que c'est ma passion. Dans la vidéo, ça s'entend, vous l'avez bien vu. Ça me fait chier parce que déjà, on nous plaît 11 jours, 11 épisodes. Nous, au mois de septembre, on n'est pas là, on rentre en formation, donc manque de vidéos. Et ça me fait chier pour elle parce que je sais pas ce qu'elle a. Parce que, bon, bref. Donc, voilà, j'ai rien à justifier. Mais en tout cas, s'il faut justifier, on justifiera. Mais on n'a pas à justifier envers les gens. Ça, c'est certain. Dans les débuts, quand elle était prise en charge, c'était suspicion d'embolie pulmonaire. Voilà. Donc ça rigole pas du tout. Bref, on continue. Donc du coup, ils m'envoient. Donc là, du coup, ils me disent, on vous envoie les secours. Donc moi, je pensais que c'était pas Dragon, mais la gendarmerie, l'hélicoptère de la gendarmerie, le PGHM et je sais plus comment, le Coussard. Enfin bref, je me rappelle plus comment ils s'appellent l'hélicoptère. Je pensais pas que c'était eux, parce que moi j'adore Dragon et ça m'embête si c'est eux, quoi. Et on le voit dans la vidéo, donc on entend l'hélicoptère, il nous cherche, et tout d'un coup il remonte derrière moi, on ne voit pas, et je suis désolé, en fait, si vous voulez, quand j'ai appelé les pompiers, j'avais mis ma caméra comme ça, avec la caméra allumée, parce que en fait je voulais absolument tout filmer, toute la scène. Vous allez me dire, c'est bizarre de filmer une scène, surtout que ta femme est en train de souffrir, toi tu paniques, machin. Mais oui, mais au moins il y a des preuves, il y a quelque chose, s'il nous arrive quelque chose, si on retrouve la caméra, je sais pas. Bref, je veux filmer pour lui faire voir, je veux filmer pour qu'on a des souvenirs, je veux filmer pour tout. Bon bref, je filme et on continue à monter. Je continue, ma femme me dit, Estelle me dit, tu vas où? Je lui dis, je veux grimper, parce que... Moi, ce que je voulais, bébé, c'était quoi? Être électroyé, c'est son plus grand rêve. Donc si parmi vous, il y en a un qui a un hélicoptère et qui veut bien lui faire un électroyage, ce sera avec plaisir. Si Dragon, vous voyez, si vous regardez cette vidéo, je cherche et j'aimerais essayer au moins une fois un électroyage parce que moi je cherchais ça, mais en fait, j'ai pas trop cherché. On est un peu plus haut, terrain plat, sans mentir. Aller monter au terrain plat. Je lui dis ok, et là l'hélicoptère est arrivé, il m'a surpris, il est monté derrière moi, donc j'ai entendu, j'ai tourné, la caméra n'était pas tournée parce qu'elle était comme ça, je tourne la tête et je le vois remonter derrière la colline, il me fait peur, même limite. Donc là je dis oh putain c'est Dragon, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, n'est-ce pas? Et donc du coup je dis putain c'est Dragon, enfin moi ça me fait chier parce que de faire dépasser du personnel, il y avait quand même 2 PGHM, un garçon et une fille, et on les remercie énormément, ils ont été gentils, il y avait un médecin et un infirmier, et les 2 pilotes. Entre parenthèses étaient... top, hein. S'ils regardent cette vidéo, je les remercie plus que tout parce qu'ils ont été très très rassurants envers moi, ils ont su me parler dans l'hélicoptère et ils m'ont accompagné à l'hôpital jusqu'à la prise en charge par une nouvelle infirmière et un nouveau médecin.
Du coup, il se pose, on reçoit un gros souffle, et là, le truc à Estelle, le couvre-sac imperméable, là, dans la colline, est fini. Bon, donc on n'a pas été le chercher. Euh, je suis au regret de la nature, mais là, je pouvais rien faire. Je vais pas me mettre en danger pour aller chercher un truc qui en vaut pas la peine. Ça sera récupéré pendant l'hiver ou je sais pas. Je suis désolé, je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais ça va polluer. Je vais pas descendre la colline. Enfin, même si j'aurais demandé à Dragon, il aurait pas mis un PGHM en électroyage pour aller chercher un truc. Enfin, c'est ridicule. Bref. Passons. Du coup, le médecin, enfin, la femme PGHM arrive rapidement vers Estelle. Elle lui a dit, allonge, vous l'avez vu, hein, allongez-vous tout de suite, tout de suite. Moi j'étais en panique parce que pour elle ça me faisait chier pour eux surtout en deuxièmement, et troisièmement ça me faisait chier parce que on avait vraiment ce projet de faire 11 épisodes de cette randonnée qui était magnifique, qui commençait bien, pardon, et voilà. Et du coup Estelle a été prise en charge par le médecin, et après je vais laisser Estelle parler pour qu'elle vous explique un peu comment ça s'est passé avec le médecin, comment elle a été prise en charge. Et moi je vous reprends au moment quand Estelle aura fini, quand moi je monte dans l'hélicoptère. Vas-y. Donc le médecin et l'infirmier sont directement venus vers moi, où ils m'ont fait donc un électrocardiogramme qui n'était pas... atypique. Il était atypique, il n'était pas normal. Voilà, il n'était pas du tout normal. Donc j'étais très très essoufflée, mais pour eux il n'y avait rien d'inquiétant parce que j'avais forcé en fait, donc pour eux c'était normal le fait que j'étais essoufflée. Donc ils m'ont mis, je sais plus comment on appelle, tu peux me dire à l'oxymètre quoi. L'oxymètre pour savoir à combien j'étais de pulsation, vu que je suis tachycardie. Donc j'étais pas haute, mais quand même assez haute, parce qu'avec un traitement comme je devrais pas être à 100 de pulsation. Et ils m'ont pris donc la tension. La tension était bonne. La tension était très bonne même. Ce qui a inquiété surtout le médecin, c'était le fait que malgré en étant allongée et en étant au repos, j'avais toujours cette douleur à la poitrine qui me gênait, qui faisait que j'avais l'impression qu'on me compressait. Donc pour lui, il m'avait proposé 2 solutions. Donc avant de me faire l'électrocardiogramme, c'était soit on me redescendait en bas et je reprenais ma rando, puis s'il y avait un problème, je les rappelais. Ou alors on m'emmenait directement aux urgences. Il m'a posé la question, je lui ai répondu que je savais pas, je n'étais pas médecin. Et en fait, dès qu'il a vu mon électrocardiogramme, il ne m'a pas laissé le choix que de partir sur le CHU de Clermont-Ferrand. En fait, c'est l'électrocardiogramme qui a défini, hein, parce qu'ils auraient pu très bien repartir. Hein. Ils auraient pu très bien dire, bon non madame, vous avez rien, vous repartez, vous pouvez repartir en randonnée, c'est rien. Ça peut être des douleurs intercostaux, ça peut être intercostales, enfin... On est quand même aide-soignant, on savait les bases, on sait qu'une douleur thoracique, et ça je préfère dire aux gens, si vous avez un membre ou vous-même, laissez pas une douleur thoracique vous embarquer, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un infarctus, ça peut être une embolie pulmonaire, ça peut être tout et n'importe quoi, donc faites attention à vous. Du coup, c'est à moi ou pas ? Oui. Moi... les médecins commencent à parler comme vous avez vu dans la vidéo. Il me dit monsieur vous faites quoi, voilà. Et la PGHM prend le relais, enfin la dame là, la jeune, je vous remercie énormément, je vous connais pas mais en tout cas enfin toute l'équipe, enfin même les pilotes formidables. Moi j'avais des, enfin bref, voilà. Du coup je voulais pas abandonner Estelle, je voulais pas rester 10 jours tout seul, je voulais pas voilà. Elle peut pas continuer à randonner. J'étais déçu sur le coup, j'avoue, ça me faisait chier parce que je me suis dit je sais pas quand on va le refaire parce que nous on va rentrer en septembre, après juillet, août j'ai mes enfants, on a une vie quoi, enfin on travaille, on fait ce qu'on a à faire et je me dis c'était les seules vacances en fait. Donc je me dis merde quoi, enfin pardon pour le mot mais, et YouTube pardon excusez-moi si voilà, mais il y avait vraiment pas de choix. Donc la dame, la PGHM me dit monsieur si ou on vous redescend ou vous redescendez par le même chemin et vous mettez limite une journée et demie et je serais rentré le soir pas avant 22h, aller voir Estelle avant 22h et elle serait sortie largement avant et le temps que j'aille la rejoindre il y avait quand même 1 heure de route, bon bref, où je montais dans l'hélicoptère et il me déposait à la base du PGHM qui était un peu plus bas, qu'on était passé devant, j'ai même pas fait attention mais il était devant, enfin il était pas loin où on était et enfin des montagnes quoi, où à ce moment-là je descendais de moi-même, donc du coup ni deux, je prends la décision d'être avec Estelle. Sauf qu'on est 6. Et dans l'hélicoptère, dans le EC145,
on peut pas à 6. Donc je pars avec le PGHM, le monsieur, très gentil aussi, donc je monte dedans, c'est pas mon premier baptême de l'air, je sais comment ça se passe. Là, différemment, c'est dans les montagnes, et là, la vue est splendide. Je commence à ouvrir la caméra, et comme je veux filmer, bam, plus de batterie. La seule question que je me dis, c'est est-ce que ça a tout filmé l'intervention et tout. Vous l'avez vu dans la vidéo, ça a filmé, ça a coupé quand j'ai voulu monter dans l'hélicoptère. J'aurais voulu vous filmer plus, je peux pas. J'avais mes batteries, j'étais attaché parce que le PGHM m'interdisait de bouger. C'était très compliqué. Donc bref, il me pose en bas et il me dit on va transporter votre femme au CHU de Clermont-Ferrand. Du coup, il m'emmène avec sa voiture, très gentil, hein, je peux vous dire très très gentil. Hein. Il me dit je vais vous ramener à votre voiture à Bourboule. Donc du coup je lui dis on était je sais plus où et du coup il me dit ok on est là pour 5 minutes, je vous emmène. On prend le 4x4 de la gendarmerie, il m'emmène. Merci encore à vous. Et très gentil, très agréable, il m'a rassuré, il m'a dit que c'était une partie remise. Merci aussi les gens qui m'ont soutenu sur Instagram, qui nous ont soutenus parce que on était écoutés. Et du coup Dragon redécolle pour aller chercher Estelle. Donc il est arrivé, j'ai été mis accroupi à côté de Dragon pour éviter d'avoir le vent. Donc je remercie le médecin encore qui a mis le manteau sur moi parce qu'en fait avec l'hélicoptère fait beaucoup de vent et du coup ça faisait que j'avais du mal tout simplement à respirer avec le vent. Donc ils m'ont mis quelque chose sur moi pour que je puisse respirer doucement. Donc le médecin du SAMU est monté, il m'a... Je fais juste une parenthèse, tellement que ça souffle, vous vous rendez même pas compte. Hein. Enfin, je sais pas s'il y en a qui font ce métier-là ou pas, ou ils ont déjà fait intervenir l'hélicoptère, ça souffle, mais à une façon, si vous restez debout, je peux vous dire, si vous vous accrochez pas, j'avais les bâtons de marche pointés, j'ai dit même à Estelle à un moment, mets-toi accroupi, elle n'a pas entendu parce qu'avec le bruit, c'est dur de rester de l'autre côté, à 50 mètres, même pas 20 mètres, il y avait la station pour faire du ski quoi. Et je vais vous faire voir un truc, j'arrive, c'est 30 secondes, on n'a rien à cacher en vidéo, et tellement avec le souffle d'hélicoptère, et là vous allez me dire, arrête tes conneries, il faut pas exagérer. Eh ben si, regardez ma casquette. C'est le PGHM qui me l'a redonné, le mec du PGHM quand il m'a déposé au PGHM dans la voiture, il me l'a redonné, il m'a dit tenez c'est votre casquette. J'ai regardé l'état de ma casquette, je me suis dit ça c'est le souffle de l'hélicoptère. Vous vous rendez compte? Voilà, bref, le médecin. Donc le médecin m'a récupéré, ils ont décidé de ne pas m'allonger parce que tout simplement quand j'étais allongée j'avais encore plus de douleur au niveau de la poitrine. Donc sur le coup ils ne savaient pas du tout ce que j'étais en train de faire, donc ils n'avaient pas du tout pensé à l'embolie pulmonaire. Hein. Donc ils m'ont monté, l'infirmier est venu nous rejoindre, la PGHM également est montée, donc nous sommes partis. Donc je confirme de haut, c'est très beau parce que moi j'ai pu faire tout le tour de l'Auvergne autant que l'hôpital sur Clermont-Ferrand, donc j'ai pu voir beaucoup de volcans. Ouais, mais on aurait préféré le faire différemment, faut tout préciser aussi. Oui, c'est que, attention à ce qu'elle dit là, faut pas le prendre au premier degré. Hein. On va le refaire le baptême de l'air et on va le filmer parce qu'on s'est renseigné, c'est 750 € par personne. Alors c'est un budget, on va le refaire le baptême de l'air parce que Estelle elle a vu comment c'était, moi j'ai vu, mais on va en faire un baptême de l'air, ça c'est sûr. Mais on n'a pas fait ça pour, attention, hein, je répète. Non, pas du tout. Hein. Vraiment. J'avais pas du tout, c'était pas mon projet, surtout que ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas pris de vacances, donc c'était pas mon projet de finir aux urgences. Je sais plus où c'est que j'en étais. Oui, donc on a déposé la PGHM donc, à la gendarmerie, tout simplement. PGHM, ouais. Et nous sommes repartis, donc je suis arrivée en hélicoptère donc, au CHU de Clermont-Ferrand. 20 minutes de vol. Hein. 20 minutes de vol. Et moi 53 minutes de vol en voiture pour la rejoindre. Donc quand je suis arrivée, on m'a mis sur une chaise pour me descendre de l'hélicoptère. Je remercie le mécanicien et le pilote qui sont venus me voir en attendant le SAMU. Parce que je n'ai pas été posée sur le toit, hein, j'étais posée à côté de l'hôpital. Donc pour aller jusqu'aux urgences, il me fallait le SAMU. Tout simplement, donc ils sont venus me voir pour savoir s'ils avaient bien piloté, donc oui, ils ont très bien piloté, et je les remercie parce que sans eux, je ne serais pas sortie de là-haut indemne parce que ils pouvaient pas, les secours en véhicule ne pouvaient pas tout simplement monter. Et je trouve ça très intéressant qu'ils demandent l'avis aux patients. Je trouve ça super intéressant parce que
Il y a des patients, les pilotes font attention en fait, ils veulent pas. Surtout que toi, je sais pas si tu l'as précisé, mais c'était ton tout premier vol. Ouais, c'était mon tout premier vol. Donc elle a volé en avion, mais jamais en hélicoptère. Donc forcément, moi, un pilote qui vient me voir et qui me dit ça a été, c'est formidable. Merci encore à vous. Bon bref. J'ai été descendue donc avec une chaise placée sur un brancard avec interdiction de me lever parce qu'une douleur thoracique, quand on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas le droit de se lever. Donc j'ai été pris en charge par le même médecin du SAMU, donc c'était l'ambulancier qui venait me récupérer. J'ai été posée à l'hôpital, donc sur un brancard, mais le médecin ne m'a pas lâchée comme beaucoup pourraient le penser ou comme ils ont pu le vivre. Le médecin est resté avec moi, donc il m'a même fait rigoler parce qu'en fait il avait oublié mes médicaments donc, dans Dragon, qui était déjà reparti lui sur sa base. Donc il a fallu qu'il rappelle Dragon pour venir m'apporter mes médicaments qui pour moi sont primordiaux parce que si je les ai pas, je suis tout le temps en tachycardie toute la journée. Donc là-dessus je les remercie d'être revenus m'apporter mes cachets. Et donc je suis arrivée, l'infirmier m'a fait une prise de sang m'expliquant tout ce qu'ils allaient me faire pour rechercher si j'avais un problème au niveau du cœur. Et il est revenu me voir en me disant que le médecin qui allait prendre le relais pensait que j'étais en train de faire une embolie pulmonaire. Donc il fallait qu'il me refasse une prise de sang rapidement pour l'embolie pulmonaire. Donc c'est ce qu'il a fait. Le médecin du SAMU est venu, il m'a mis un produit sous la langue pour essayer de me calmer la douleur thoracique qui n'a pas fonctionné. Donc derrière il a demandé à ce que je sois perfusée avec des antidouleurs, donc tout simplement du paracétamol. Et après, tout simplement parti en me laissant dans les mains de ses collègues. Donc j'ai été très bien pris en charge là-dessus. Une charge très longue, hein. Ça je le confirme. Je suis rentrée à 10h du matin, je suis sortie à 18h30. 17h30. Donc très très long. J'ai mis du temps à avoir le médecin. Mais un médecin qui était très agréable, qui m'a expliqué de A à Z tout ce qu'il allait faire. Donc ils m'ont refait une prise de sang au bout de 3 heures. Donc ma prise de sang montrait que j'avais une inflammation dans mon corps. On ne savait pas encore où. Donc l'embolie pulmonaire était écartée, mais ils étaient entre l'infarctus et tout simplement une péricardite. Donc voilà, donc il est revenu me faire une prise de sang. J'ai eu le droit aussi à un test Covid qui était revenu négatif. Et il m'a refait un électrocardiogramme qui était redevenu normal. Donc on ne sait pas comment ça se fait. Et j'ai un cardiologue qui est descendu donc, pour me faire une échographie cardiaque, où là ils ont vu qu'en fait j'avais le péricarde, donc l'enveloppe qui entoure le cœur, qui commençait à être enflammée. Donc vraiment un début de péricardite qui a été pris à temps. Donc, Attention, je répète, attention, je fais encore une guillemets parce que tu m'as te couper mon cœur. Mais ce n'est pas dangereux une péricardite, c'est pas comme un infarctus. Là, elle pouvait rester 11 jours comme ça. Or qu'elle aurait eu mal à la poitrine. Au bout d'un moment, si vraiment c'est aigu, oui, elle aurait pu faire un arrêt cardiaque. Moi, je suis resté avec une péricardite pendant une semaine. Et j'en ai subi après parce qu'après, on a du mal à respirer. Comme elle a actuellement, là, un début, du coup, elle fait 2 ou 3 pas, elle est essoufflée. C'est un peu comme le Covid, enfin, comme pas mal, mais c'est pas grave. Vas-y. Donc, il est revenu dans ma chambre, ils m'ont fait mettre de l'aspégique. Donc pour essayer de me soulager un petit peu. Et quand ils sont venus me dire que je pouvais sortir, ils m'ont donné un cachet donc, pour éviter que j'ai mal à l'estomac. Parce qu'il faut savoir que l'aspégique est un anti-inflammatoire, et un anti-inflammatoire dans le corps peut faire beaucoup de dégâts s'il n'y a pas de protecteur d'estomac. Il y a un connaisseur à côté de moi donc, qui l'a vécu pendant sa péricardite. Donc le médecin est venu, m'a apporté donc, tout mon dossier médical. J'ai oublié, j'ai fait aussi une radio thoracique, tout mon dossier médical, parce que vu que je ne suis pas de la région, pour que je puisse le transmettre si j'ai besoin de retourner aux urgences vers mon domicile, ou tout simplement mon médecin traitant. Quand je suis sortie, donc, il avait oublié de me prescrire l'aspégique. Donc le lendemain, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit voilà, que tout était très très rassurant, donc à part l'échographie qui montrait. Donc il m'a prescrit du Cardégique pendant 3 mois, je dois prendre un traitement, rester au repos. Et d'ici 3 semaines, je pourrais recommencer à faire des randonnées, mais pas des longues randonnées sur plusieurs jours. Il faut que je recommence doucement parce que j'aurai pas le même souffle que vous ou que Ludovic. Un souffle après une péricardite, ça met du temps à revenir normal. Donc il va falloir que je reprenne à marcher
avec ma propre respiration. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai fait une péricardite il y a maintenant 1 an, c'est ça, 1 an 2 ans maintenant. 2 ans, j'ai mis 8 mois pour m'en remettre. Hein. Je pouvais plus porter quoi que ce soit. J'étais obligé tout le temps de demander à Estelle. Prendre ma gamine dans les bras, enfin mes enfants dans les bras, c'était pas possible. Pour faire moindre effort, enfin on se rend pas compte, hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous en avez fait une. Mais franchement, on a mis du temps pour s'en remettre. Et également, je sais que la maman de ma belle-fille va regarder cette vidéo et va la montrer donc à ma belle-fille. Je remercie ma belle-fille parce que malgré son jeune âge, elle a 5 ans, elle m'a appelé le soir pour savoir comment Tata elle allait, si Tata était sortie de l'hôpital. Voilà, donc elle m'a posé plein de questions. Bisous louloute. Et je la remercie de tout cœur, ça m'a énormément touchée. Parce que je sais que dans la vie de ces filles, je suis très importante. Donc voilà, même si c'est pas toujours facile, parce que moi je me suis retrouvée belle-mère très jeune. Mais ce n'est pas mes enfants à moi, mais je les aime comme tout. Donc je te fais des gros bisous, louloute. Voilà. Du coup, voilà, donc j'ai fait une péricardite, ça a duré 8 mois. Je ne vais pas en faire tout un traumatisme. Du coup, moi j'ai fait 1 heure de route, j'ai appelé sa mère. Sa mère, j'ai su rapidement qu'elle était à l'hôpital. J'ai fait la route, je suis arrivé à l'hôpital. J'avais même pas le droit d'attendre dans la salle d'attente des urgences, mais dans la salle d'attente de l'accueil normal de l'hôpital. Bref, j'ai attendu jusqu'à 5h30, elle est sortie, péricardite, on était voir le médecin comme elle vous a dit le lendemain. Voilà, du coup c'est une péricardite confirmée, donc il n'y a rien de grave, elle se soigne, tout va bien, mais voilà, ça a été une journée, enfin en tout cas très éprouvante, ouais. Et on tient encore une fois, mais alors vraiment, merci au dragon, parce que franchement, je parle au dragon, pas au pilote, hein. Sans cette machine, sans cet hélicoptère, mais combien de gens pourraient mourir en haut des montagnes, combien de personnes pourraient mourir sans eux. C'est comme les pompiers, il y a beaucoup de gens importants et je trouve que c'est le plus beau métier du monde personnellement parce que j'en fais partie et on en fait partie. Je remercie les pilotes, le PGHM, les 2 personnes en tout cas et les autres malgré qu'on les a pas vus, mais en tout cas la dame et le monsieur. Merci vraiment de votre gentillesse, de votre calme en tout cas parce que ça aussi c'est important. La prise en charge du SAMU, franchement extraordinaire. Et puis voilà, c'est tout. Et puis voilà le débriefing pour la vidéo. Et moi, je souhaite juste dire donc à tout l'équipage qui est venu à mon secours, déjà merci et surtout changez pas parce que c'est très rare maintenant de trouver des professionnels aussi qui aiment leur métier. Voilà, qui aiment vraiment leur métier. Hein. Vraiment. Parce que moi, à l'hôpital, je suis tombée sur un cardiologue, je le remercie. Je le remercie de m'avoir soigné, mais il faudrait. Ah, c'est peut-être méchant, il y en a peut-être qui vont le prendre méchamment, mais c'est pas méchamment. Il faudrait peut-être qu'il revoie son fonctionnement de parler aux patients, parce que moi je suis du médical, donc je connais les médecins qui, désolé du mot, mais qui se la pètent plus haut que leur cul. Et lui, personnellement, c'était son cas, donc il faudrait peut-être qu'il revoie son fonctionnement de travailler. Malheureusement, c'est partout pareil. Dans les hôpitaux, quand on est en tant que patient, on voit tout blanc, on dit oh là là, ils s'entendent bien, machin. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Bref, on va pas partir sur cette polémique parce que sinon, la vidéo va durer 1 heure. En tout cas, on vous remercie aussi de votre soutien, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup. Je remercie les 2 randonneurs qui nous suivent sur Instagram. Je ne me rappelle plus les prénoms du groupe, là, voilà, du couple. Voilà, vous allez vous reconnaître. Je remercie aussi Raphaël Bedo. Vous pouvez aller voir sa chaîne aussi, que je mettrai dans la description pour le remercier. Et beaucoup de monde m'ont contacté pour savoir comment on allait et comment Estelle allait. Et je vous en remercie, enfin on vous en remercie. Et voilà, et après toi si tu as un Et Bédo, je te le répète, non, je n'ai pas fait exprès de faire mon baptême d'hélicoptère. Tu m'as très bien fait rigoler quand je suis sortie de l'hôpital. Mais non, je n'ai pas fait exprès, c'était juste pour rigoler un petit peu et faire rigoler du monde. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, comme d'habitude, je vais plus les mettre, surtout sur cette vidéo. Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous voulez nous soutenir, le pouce bleu. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. On est une chaîne on compte être complètement transparent. Voilà, tout simplement. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est terminé pour moi aussi.
pour moi aussi. Sachez que c'est que partie remise et qu'on la refera très rapidement cette randonnée. Mieux entraînée peut-être et avec un check-up personnellement pour moi cardiologique avant de remonter dans les montagnes. Donc voilà, mais c'est que partie remise. On dit partie remise, mais c'était pas ça. Hein. Quand vous avez vu la vidéo, je pense que vous avez bien vu. Hein. Je voulais pas, c'était pas partie remise. Je lui ai même dit à maman, je lui ai dit, non, je le referai pas. Mais avec le recul et aujourd'hui, là, on est le lendemain, je crois, non, pas le lendemain. Surlendemain. Le surlendemain, 2 jours après, on tourne cette vidéo. Voilà. Donc là, on la tourne à froid, on a réfléchi, voilà. Donc on le refera. Je sais pas quand. Mais pour ceux qui nous connaissent et ceux qui nous suivent, ils savent très bien qu'on sait se remettre en question, malgré que on se pose beaucoup de questions et voilà, ce qui est normal. Voilà, donc on vous dit à la prochaine vidéo. Les prochaines vidéos, il y a encore 2 vidéos de présentation, 3 vidéos de présentation, du coup, parce que voilà. Et après, les randonnées arrivent, tout simplement. Par contre, je tiens à préciser encore une fois que quand vous allez voir encore cette vidéo, je dis à un moment dans la vidéo dans la vidéo où s'est passé le problème, pour la déforestation, c'est pas la première fois que je le dis dans les vidéos, sauf que en fait cette vidéo la vidéo des 11 jours était prévue au mois de juillet et pas là. Donc voilà, mais parce qu'on a fait plein de randonnées, on voit des déforestation, on voit des papiers par terre. Bref, on en reparle la prochaine fois. En tout cas, nous, on vous dit à bientôt.